Quelle carte UAD choisir? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est une question qu'on me pose souvent. Donc je vais essayer d'éclaircir un petit peu ce point. Donc déjà, ce qu'il faut bien comprendre, et ce que pas mal de gens ne savent pas, c'est que toutes les interfaces audio d'Universal Audio ont la particularité d'avoir des DSP à l'intérieur. Des DSP, c'est quoi? Ce sont des processeurs. Les processeurs vont servir à quoi? Ils vont servir à calculer le traitement du signal numérique lorsque vous utiliserez des plugins UAD. Donc l'intérêt d'acheter les cartes UAD, c'est principalement, en dehors bien entendu de la qualité un petit peu haut de gamme de ces cartes, c'est d'utiliser, si vous voulez, des plugins UAD. Sur le site d'Universal Audio, ici, vous avez UAD plugin. Et en fait, pour ceux qui ne connaissent pas les plugins UAD, on a à peu près tous les plugins possibles et inimaginables pour enregistrer, mixer et masteriser. Donc que ce soit des EQ, des compresseurs, des reverbs, des simulateurs de tranches, des simulateurs de bandes, etc., etc. Il y en a vraiment beaucoup. Si vous achetez tous les plugins UAD, vous en avez peut-être pour 5 000 € à peu près. Lorsque vous achetez une carte, souvent il y a des offres qui sont faites. Vous avez des bundles qui sont compris directement à l'achat avec votre carte. Donc tout dépend du modèle que vous achetez et au moment où vous l'achetez. Mais quoi qu'il arrive, vous aurez quelques plugins UAD gratuits installés de base avec votre carte. Et donc, l'intérêt des DSP qu'il y a dans toutes ces cartes, que ce soit les Twin, les Apollo 8 ou 16, etc., eh bien, c'est que ce sont les DSP qui vont calculer le traitement des plugins. Ce ne sera pas votre Mac ni votre PC. Ce ne sera pas le processeur du Mac ni du PC qui va calculer le traitement audio. Donc ça va d'une part soulager l'ordinateur. Ça rentre donc en concurrence directe avec Pro Tools, puisque Pro Tools, depuis le départ, c'est comme ça. Vous avez des cartes externes avec des DSP qui calculent les traitements audio, au lieu que ce soit l'ordinateur qui les calcule. Donc l'intérêt des cartes UAD, vous l'aurez compris, c'est ces DSP à l'intérieur qui vont calculer le traitement audio lorsque vous utiliserez des plugins UAD. Malheureusement, ça ne marche pas si vous utilisez d'autres types de plugins. Donc, quand vous achetez ces cartes, dites-vous bien que dans le prix que vous payez bien entendu ces DSP. Donc, ce serait vraiment dommage d'acheter ces cartes uniquement pour la qualité des préamplis ou des DI ou de la conversion analogique numérique sans jamais utiliser les plugs UAD. Ceci étant dit, ensuite, quelle carte choisir? Eh bien, c'est assez simple. Vous avez, par exemple, si je prends l'Apollo Twin MK2, vous avez plusieurs modèles. Vous avez la Duo et vous avez la Quad. Donc, quelle est la différence entre les deux? Au niveau des préamplis, de la conversion analogique numérique, des entrées, des sorties, etc. Au niveau hardware, c'est exactement les mêmes cartes. Ce qui va différencier la Quad de la Duo, c'est tout simplement que vous aurez des processeurs plus puissants sur la Quad, ce qui vous permettra d'utiliser tout simplement beaucoup plus de plugins UAD en temps réel dans votre session. Donc voilà la principale différence entre les deux modèles de Twin, et ce sera exactement pareil avec les interfaces Apollo 8 ou 16. Vous avez les versions Duo, vous avez les versions Quad. Donc les seules différences, c'est les processeurs qui sont plus ou moins puissants. Donc moralité, si vous faites du mixage et que vous êtes très friand des plugins UAD, c'est-à-dire que vous en utilisez beaucoup, eh bien il faudra vous orienter vers les cartes UAD avec les processeurs les plus puissants. Si par contre, dans l'usage que vous en faites, vous utilisez simplement une piste ou deux pistes en enregistrement et que ce qui vous intéresse, c'est d'utiliser quelques préamplis micro, quelques petites reverbs, mais que vous n'allez pas mettre des tonnes et des tonnes de plugins, eh bien peut-être que vous orienterez vers un processeur un peu moins puissant. Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui sur les cartes UAD. Comme d'habitude, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas, c'est en dessous de la vidéo sur le blog. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, c'est en haut à gauche de la vidéo, en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine.